Qu'est-ce que l'Australie? Ces recherches peuvent s'appliquer à tous les États-nations qui sont assujettis au droit du contrat, l'UCC, et au droit maritime, commercial. Mais à cause des menaces des membres du service de police de Queensland, je publie cette vidéo simplement comme un divertissement. Alors, l'Australie, en tout capital, qu'est-ce que c'est? On a trouvé, c'est dans la loi ou l'acte de l'impôt sur le revenu 1967, c'est un acte du Commonwealth, section 960,505. Si vous voulez connaître le genre de lecture auquel je m'attache, donc cet acte définit ce que cela au tableau veut dire. C'est un certain nombre d'îles autour de l'Australie, l'île de Noël, l'île des Cocos, l'île de Heard et certaines autres, mais c'est aussi toute l'eau autour. D'ailleurs, le gouvernement publie une carte qui dit exactement ce que c'est. Donc on voit la juridiction légale de l'Australie offshore, donc juridiction qui régule les côtes d'Australie, et donc c'est pas la terre. Donc on voit sur la carte, l'Australie inclut le plateau continental sous l'eau, l'eau qui est au-dessus de ce plateau continental, l'air au-dessus, et donc l'eau autour de ces îles. En vert sur la carte, c'est Australie, tout capital. C'est la zone économique de l'Australie, la zone du commerce. Le Commonwealth d'Australie n'est pas inclus dedans. C'est pour ça qu'on vous parle de droit maritime, de loi maritime, car cela vient de l'océan. L'Australie ne commence pas avant environ 200 mètres des côtes, et ça s'étend à 200 km au moins dans l'océan. Donc en fait 200 miles nautiques. Et donc pour l'Australie, on voit bien que le gouvernement, il a une carte pour ça. Donc ça signifie quoi si tu es un Australien? Si tu regardes l'acte de régulation des citoyens, désolé, je me rappelle plus de l'année, section 4 il me semble, l'acte de 2007, dit Romley, cela vous définit qu'est-ce qu'est un Australien. Donc si tu es un Australien, c'est soit tu es né en Australie, ou tu as un parent qui est né en Australie, ou tu n'as pas renoncé à ta citoyenneté australienne. Donc en anglais c'est citizenship. Ship étant un navire, un bateau, donc c'est pour ça que Juan dit que tu as besoin pour entrer dans les eaux territoriales. Il faut que tu puisses flotter, surnager sur ces eaux du commerce, vu qu'on ne peut pas voler encore, enfin c'est eux qui volent surtout. Donc à moins que tes parents soient nés à 200 000 nautiques de la côte, ou plus, ou que tu sois né à 200 mètres de la côte, ou plus, alors tu n'es pas un Australien. Tu es simplement porté volontaire pour devenir un Australien, en demandant un acte de naissance, et qui te donne le droit à la citoyenneté. Donc, il y a un terme juridique qui s'appelle se faire Shanghai. C'était à l'époque, quand il n'y en avait pas assez de membres d'équipage, ils bourraient la gueule des mecs dans des bars et les emmenaient directement sur le bateau. Et ensuite le mec se retrouve prisonnier et est obligé de participer au navire. Donc c'est le même genre de technique qu'ils utilisent sur papier. Tu t'es fait niquer façon chinoise Shanghai. Donc quand tu es un bébé et que tes parents t'enregistrent sur le manifeste du navire, tu fais partie de l'équipage d'Australie et tu ne fais plus partie du Commonwealth d'Australie, celui qui a la constitution. Donc tu es rentré dans l'arnaque shanghaïenne. Donc ton option pour devenir bénéficiaire du prénom chrétien qui te donne droit à la terre, ça ne marche pas. Donc quand on se fait shanghaïer, on est embarqué sur ce navire pris par cette entreprise Australie, capitale. C'est un territoire donc, qui entoure le Commonwealth d'Australie, la vraie terre. Donc l'Australie tout capital est un monde d'eau maritime. Ensuite on nous donne une licence qui est un acte de naissance, un permis de citoyenneté, et cela nous autorise à revenir sur les terres du Commonwealth d'Australie. Et oui, on fait partie du navire, donc il nous faut un permis pour débarquer sur la Terre, donc des privilèges, des libertés. Donc le surnom, le monsieur, madame, si on fait quelque chose de mal à terre, directement on va au cachot. C'est l'obligation contractuelle donc, de ce compte militaire étranger. Donc ça c'est sous le droit militaire, donc martial. Mars la guerre, mer, la mer. Donc chaque soldat qui va sur la Terre, qui débarque, qui font partie de la Navy, ils doivent être licenciés, ils doivent avoir un permis, une licence pour travailler. Ça ramène même au procès de Nuremberg et à d'autres choses. C'est le corpus juris, Romley rajoute. Donc c'est le citizenship, navire sous le droit maritime, contrat maritime. Donc quand tu rends l'acte de naissance au système, une autre définition de l'acte de citoyenneté, donc définition d'un Australien, c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné sa citoyenneté.
donc son navire citoyen. Et pour l'abandonner, il faut aller dans une autre nation, et cette nation doit accepter. Le problème, c'est que la nation qu'on veut, le Commonwealth d'Australie, cette nation est vide, il n'y a personne, donc personne pour t'y accepter. Donc il n'y a plus de tribunal d'assises, c'est parti de la Common Law, et cela permet la création de l'Union Européenne, du corpus juris, du nouvel ordre mondial romain et de toutes ces autres juridictions. Les tribunaux d'assises, cours d'assises ont été abolis en 1972, donc par le Court Act 1971, et remplacé par la Crown Court, le tribunal de la couronne anglaise, bien sûr. Donc ils attendent que les gens reviennent pour redémarrer le Commonwealth d'Australie. Là, le Old Parliament House, c'est les bâtiments de l'ancien Parlement australien. Et cette administration vient par-dessus, donc des eaux, en utilisant simplement le droit du contrat. Donc la trusto, le droit des fiducies. Et Romney rajoute, ça vient d'une entreprise étrangère privée, la Fed US. Car l'Australie tout capital ne dérive pas du tout d'aucune partie de la vraie Australie. Le Commonwealth d'Australie n'a rien à voir avec l'Australie en tout capital. C'est deux entreprises privées séparées. Une autre chose intéressante, c'est un résident australien et décrit dans le traité de l'Organisation internationale civile d'aviation qu'ils ont avec l'ONU. Un résident australien et quelqu'un qui vit ordinairement en Australie. Donc on vit tous 200 mètres dans l'eau, en dehors des côtes, mais on a des permissions et des libertés d'habiter sur le territoire, en tant que sous-contractant, sous-traitant de cette compagnie Australie tout capital, le droit maritime, donc qui est un navire. Donc ça revient à la façon dont ils enregistraient les bateaux allemands, tout capital, comme on voit sur la photo du Titanic, et l'Australie, c'est le Titanic qui coule. Donc Romney rajoute qu'il est choqué de découvrir que l'Australie, en fait, tout capital, est la marge, cette marge rouge qu'on a vue sur la carte rouge ouverte. Et donc il y réfère au texte marginal, donc la marge de l'acte de naissance ou dans tous les documents. Donc dans le livre que Romney montre, il y a la marge autour en blanc, on peut faire des annotations dedans, et ça représente l'administration du document autour. Le numéro de la page, le titre, ça te dit où t'en es dans le document. Donc le texte est en italique, donc c'est pas pareil. En plus, marge, c'est dérive de mer, donc des eaux, du droit maritime. Donc la marge et le corps du texte, c'est pas pareil. Donc on va mettre des nombres qui sont écrits en gras. Donc le corps du texte et ce qui est autour, c'est pas pareil. Et il faut que ça soit différent pour qu'on voit que c'est différent et qu'on puisse faire la différence. Donc le corps du texte, c'est alien ou aliéné de la marge. Donc ce qui se passe avec l'Australie, ce qu'on vient de voir, la carte géographique, c'est qu'on a la terre australienne ici. Et tout autour, tu as cette zone verte de 200 miles nautiques qui encompasse aussi toutes les îles qui sont autour. Donc ici, on voit bien donc, sur la carte cette zone verte qui représente l'Australie en tout capital, qui est bien marquée au milieu. Et qui n'est pas le Commonwealth d'Australie, qui est le vrai territoire, la terre. Donc ces petites îles sur la droite en haut font partie de la marge. Donc comme dans le bouquin, c'est ça, c'est ces numéros qui administrent et qui te disent où t'en es. Donc ces îles représentent l'administration de l'entreprise privée Australie. Donc au milieu, tu as la vraie Australie, le Commonwealth d'Australie, et dans la marge, tu as l'Australie capitale. Alors que l'autre est écrit en nom propre. Et la vraie Australie. Donc cette vraie Australie elle est vidée, il n'y a plus personne. Tout le monde est sur le navire en Australie, dans les eaux. Donc qui est l'administrateur du territoire. C'est pour ça qu'on parle de droit de fiducie. Donc voilà, vous avez votre terre plate, c'est une terre plate juridique en fait, sur du papier. Et la marge fait l'administration du corps du texte. C'est elle qui dirige, qui dit quelle page, quel numéro, quel titre. Donc c'est un format différent et ça change la carte. Mais ça utilise les mêmes codes quelque part que dans un livre. Là on voit dans le titre que c'est un titre tout capital. Et dans tous leurs documents des tribunaux maritimes, sur les permis de conduire, on retrouve l'écriture tout capital, la glosse. D'ailleurs les annotations dans un livre sont faites dans la marge. C'est les glossateurs qui font ces annotations. C'est pour ça qu'on appelle ça la glose. Et c'est un texte symbolique en capital qui est aliéné ou différent de l'anglais de base. Aussi appelé texte de gouttière, qui vient de gouttière et gut en anglais, qui sont les intestins, les égouts. Et les égouts sont excrétés justement de l'intérieur du corps du texte. Donc nous, tous citoyens, on vit dans les eaux de l'Australie, alors qu'on est, comme Rohan dit, on est né dans la vraie Australie sur Terre. On est shanghaillé et emmené dans l'Australie océanique, en pleine mer. Et ensuite, on est licencié, on nous donne un permis pour revenir travailler
sur la terre, ferme, dans une ferme humaine, enfermé avec des privilèges et des libertés. Mais à 21 ans, comme dit Romley, on a le droit de revenir naturellement sur les terres. Mais si on le fait pas, ben on reste comme équipage du navire Australie Capital, en tant que citoyen sous administration étrangère, en tant que militaire et défenseur de ce territoire d'Australie en plus. Une fois que tu acceptes les titres juridiques légaux qu'on nous donne, ça encompasse toute cette zone verte. Donc tu vis en marge de la vraie terre. On vit dans la partie administrative, donc dans une fiction juridique légale, dans laquelle on a papier, pas terre. Donc cette ligne à 200 mètres du rivage, c'est une ligne imaginaire, hein, bien sûr, comme sur la carte. Mais c'est comme une frontière nationale, sauf que là c'est un état privé, une frontière privée. Moi ce qui me fait du souci avec des mecs comme Rod Culleton ou Steven Spears et Wayne Blue, alors bien sûr leurs recherches sont vraiment extraordinaires. Le problème c'est qu'ils ne prennent pas en compte nos recherches à nous là. Ils ne réalisent pas qu'ils sont dans cette entreprise privée Australie. T'es citoyen, que tu as permis de cette entreprise, tu peux pas revenir au milieu. Donc ouais, eux font des super recherches aussi, mais ils ne prennent pas cela en compte. Hein. Donc Wayne Blue, par exemple, a identifié vraiment la corruption hein, dans le système et a mis des choses en avant, spécifiquement sur l'administration par rapport à ces îles. Mais il n'a pas le pouvoir et la juridiction, ou même l'autorité, de changer quoi que ce soit, parce que l'autorité vient de fait d'être l'Australie du territoire en nom propre. Le vrai national, l'État national sur Terre. Et eux sont encore dans la citoyenneté. Et ça rejoint le biblique aussi, c'est un système occulte aussi. Alors tu parles de nationalisme, national, tu veux nous expliquer? Ouais, il y a différents termes, citoyen, non citoyen. Donc pour être un Australian national, ici, il faut être un non-citoyen. Un non-étranger, non-alien. Donc en gros, il faut être loin dans l'Australie, notre pays. Et donc pour devenir un national donc, sur la Terre, tu dois abandonner tes droits de citoyen ici et de revenir sur la Terre ferme. Mais ça veut aussi dire que tu es un non-étranger. Donc que tu ne viens pas de plus loin, en dehors de tout ce système. Et donc une fois que tu retrouves ton poste, enfin cet état, ce standing, ce statut, cela va ancrer les choses. Et c'est ce que les chercheurs que j'ai mentionnés nous aident à faire. Mais ils doivent spécifiquement regarder ce que je suis en train de parler. On ne peut pas organiser ou diriger cela en étant citoyen depuis ces îles australiennes. Il faut le faire depuis la Terre. C'est pour ça qu'il y a 2 actes de naissance. Le Certificate of Birth, l'acte de naissance, et l'autre, la naissance de l'acte, qui est le State Birth Certificate. Et si t'es un alien ou un étranger, là t'es en dehors de tout ça, c'est ça, dans l'eau là. Ouais, mais le problème avec cette zone verte de l'Australie capitale, on retrouve même jusque l'Antarctique là en dessous. Donc cette Australie capitale ici, elle dépend du district de Columbia aux États-Unis, donc Washington DC. Les États-Unis, qui réunit, c'est un État privé, le district de Columbia. Donc c'est lui qui gère l'entreprise Australie via le droit maritime. Et donc c'est pas l'entreprise qui est la société privée qui est détenue par les Australiens qui vivent sur le territoire terre, qui seraient les nationales, les habitants nationaux. Mais c'est détenu par le district de Columbia, qui est une société privée étrangère, et qui dirige aussi les États-Unis, État par État. Donc si le système marche correctement, là c'est la corporation, là, qui devrait être formée par le gouvernement des nationaux, des vrais Australiens. Mais ce pays est vide, il n'y a pas de nationaux, de non-citoyens, non-étrangers. Et donc c'est pas eux qui ont pu former cette compagnie Australie. Tout capital. Mais en théorie, ça aurait dû être comme ça. Ça devrait être comme ça. C'est nous qui devrions gérer cette compagnie. On ne sait pas si un Australien national fait partie du Commonwealth d'Australie, donc nous on parle aussi. Donc le gouvernement qui a été créé pour repayer la dette de la guerre. Peut-être que la reine, la couronne, détient toujours cette compagnie. Peut-être que c'est la reine qui détient le district de Columbia aussi, et donc l'US Corp. Il faut regarder, faire des recherches. Pour l'instant, on a du mal à trouver, mais je suis persuadé qu'on va le trouver. Donc on en revient aux définitions du site du gouvernement, qui nous l'explique bien, mais il faut le comprendre, donc, et qui donne la définition de ce qu'est un national australien. Donc on peut être citoyen, par contre si on devient citoyen d'Australie tout capitale, on se retrouve sur un navire, mais pas sur le bon navire.
Donc nous on est ici dans les eaux et en fait on n'a aucun droit de se plaindre car on n'a pas retrouvé notre chemin vers la vraie terre australienne pour récupérer cet acte de naissance. Et du coup il faut comprendre aussi la situation biblique, le contexte biblique pour pouvoir le faire. Ouais, c'est dans le nom, hein, la Bible. Bi c'est deux, donc c'est la dualité, c'est pas l'univers et un. Donc déjà la Bible vous montre qu'il y a deux choses. Mange de l'arbre de la connaissance et tu vas mourir. Ouais, c'est ça. Créditeur, débiteur, défendant, militaire, soldat dans l'eau, soldo, mort dans l'eau. Ouais, Rohan dit qu'il a trouvé la définition de défendandia, qui est un défenseur donc, qui est rentré sous la définition d'un navire, d'un bateau, d'un cargo. Mais apparemment Google a changé la définition. Donc un défendantir est un défenseur du cargo, du navire. Donc voilà, Romley dit, moi je comprends ça comme cela. Où Rod Culleton et Wayne Glue devraient emmener leur recherche. Il faut qu'ils comprennent cela pour aller plus loin dans leur démarche. Pour diriger cela, il faut revenir depuis la corporation Australie vers le territoire Australie non propre, national, et reformer les assises, le tribunal d'assises, qui comprend normalement 25 personnes. Et donc cela formera la Cour suprême de la Common Law. Et donc pour former ce tribunal, il faut que les gens qui forment ce tribunal n'aient plus de citoyenneté. Ils doivent quitter la corporation Australie Capital. Et donc pour quitter cette corporation qui les protège, soi-disant, et donc revenir à l'Australie non propre, donc ça va être très dur. Moi je sais qu'en Australie on est deux ou trois entre nous là à l'avoir fait. Donc pour en trouver 25 d'autres qui puissent survivre en dehors du système, sans les bénéfices, les privilèges. Donc Rohan dit qu'il nous faut trouver 25 nationaux australiens, non étrangers, non citoyens de l'Australie Corporation Capital. Une fois qu'on fait ce tribunal, on pourra diriger tout ce qui est autour et prendre contrôle de la Corporation Australie et d'administrer correctement le vrai territoire. Et on n'a même pas à changer le gouvernement, on n'a même pas à changer le Commonwealth d'Australie, on peut juste diriger directement, se greffer dessus. Toutes les lois passées dans cette entreprise privée pour administrer la terre d'Australie sont généralement éditées, créées par le District de Columbia, donc une compagnie étrangère. Et ça leur sert pour voler toute l'Australie. Mais si on met notre système en place, il faudra d'abord que ces lois soient passées par les tribunaux d'assises que nous aurons mis en place. Donc toute loi qui nous desservira, on refusera. Toute loi qui va faire du mal aux gens et donc au vrai peuple d'Australie sera supprimée. C'est la meilleure façon de peut-être réussir à reprendre contrôle de nos vies et d'arrêter cette corruption qui se passe dans l'Australie Capital et qui vient du district de Columbia. Et on ne sait pas qui c'est, ça pourrait autant être les Rothschild qui vivent en France que la reine d'Angleterre. Eux, ça se trouve qu'on contrôle par proxy la vraie Australie, et donc les gens d'Australie qui se sont tous fait arnaquer de venir faire partie de cette corporation. Et on a perdu le contrôle de l'administration du patrimoine. Et apparemment, il nous faut seulement 25 personnes. Enfin, personnes entre guillemets, 25 nationaux. Et petit à petit, les gens se lèvent et essayent de devenir national. Donc c'est en train de se produire, et c'est juste qu'on n'a pas toute la connaissance entre nous pour établir cela, et de comprendre comment vraiment leur système marche. Donc il faut tous qu'on comprenne cela. Là, tu veux rajouter un truc sur le tableau là ? Le Ouija board, ou le Ouija board, Ouija, alphabet latin et chiffres arabes, pour communiquer avec les esprits. Donc c'est pour invoquer et convoquer les morts. C'est tout capital. Donc la même glose que les permis de conduire, enfin on connaît tout ça. C'est le langage des morts. C'est une langue morte, latin. Donc la planche Ouija, c'est pour convoquer les morts, qui correspond à la corporation dans l'eau. Les vrais êtres vivants sont au milieu, là, l'Australie non propre. Et donc ces vrais vivants doivent mourir par le nom tout capital pour pouvoir être invoqués et administrés dans le monde des morts. Australie tout capital. Tout le monde quitte la Terre pour aller sur le navire, s'engager sur la Navy. On en revient à l'âme, soul en anglais, et l'empreinte du pied qui est aussi la soul, S-O-L-E, contre l'âme, S-O-U-L, et soul, S-O-L-E, c'est aussi le nom en anglais d'une entreprise privée, individuelle, ça équivaudrait un peu au statut d'indépendant. Donc c'est pour ça qu'en prenant l'empreinte de pied, on prend l'âme. Quand l'enfant est né, il est né le divin enfant. Le Vatican prend et hérite de l'âme à travers le symbolisme. Et tu peux pas laisser d'empreinte dans l'eau, mais tu peux
enlacé sur le papier. Ça représente la manifestation d'un esprit qu'on ne voit pas, on voit juste l'empreinte. Donc la manifestation d'un esprit mort. Une manifestation étant un fantôme. Et donc le SOL, le sol, qui est la vraie terre, le droit du sol, avec l'empreinte des pieds qu'on laisse, ça c'est la vie. Donc il faut réunir ces choses-là, mais on nous a séparés, divisés et conquéris. Voilà, ça c'est le symbolisme occulte de leur système. Dire que les gens se foutent de notre gueule quand on explique cela. Donc texte mort tout capital, texte vivant normal non propre. J'ai écrit le district de Columbia en petites lettres parce que c'est réel, hein, ça nous dirige. Mais l'Australie tout capital n'est pas un fait. Donc en bas j'ai écrit Australie non propre. Donc c'est non propre du vrai anglais. Donc c'est un vrai fait entre guillemets de la vraie Australie. Australie tout capital. C'est la représentation symbolique, graphique. C'est comme un jeton, un reçu qu'on vous aurait donné de la représentation de toute l'Australie. Ce qui vous permet d'entrer, de jouer au jeu. Donc c'est le signe symbole de la table Ouija. Tu dois faire un signe, et donc c'est le signe que tu entres dans le monde des morts. Alors que l'anglais propre, c'est un signe de vie. C'est les règles grammaticales de l'anglais qui ne s'appliquent pas en haut au texte mort latin. Donc c'est la maxime latine glossa viperina. Le poison de la glosse corrompt le texte. Le poison de la glosse, celui que tu ne peux pas lire, c'est une maxime latine. Et ouais, cela représente la marge aussi, donc. Et ce qui contrôle tout, ce qui administre le vrai territoire. C'est pareil quand on a la frange dorée autour du drapeau. C'est une marge qui entoure le vrai territoire. Symbole maritime, donc de guerre. Juridiction maritime, l'amirauté, navire de guerre. Ça, normalement, vous devrez le voir dans la préfecture, le drapeau, il y a les franges dorées. Donc nous, on pense que c'est l'Australie, alors que c'est un district étranger. Donc ça nous emmerde bien. Bon voilà, on va s'arrêter là. Attention, la double lecture, double mot. Ce qui est inclus n'est pas ce qui est exclu. Définition d'inclus du Black's Law, 4e édition. Confiné à l'intérieur. Donc quand on met inclus, cela exclut ce qui n'est pas inclus dedans. Donc quand on dit inclut ceci, ça exclut tout le reste. Traduction Jacques Fouy.